Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs c'est la première série des nouveaux concepts de vidéo, donc les petites analyses, un peu de news. Donc si tu sais pas de quoi je parle, va voir ma vidéo annonce parce que j'ai expliqué tout ce qui allait se passer. Avant de commencer, j'aimerais revenir rapidement sur la vidéo sur Aaliyah. Alors globalement vous l'avez apprécié, merci beaucoup comme d'habitude. Mais quand même j'ai eu quelques remarques et j'aimerais quand même revenir sur certains points. Alors le tout premier point, c'est sur le début de la vidéo lorsque j'explique que R. Kelly s'est fait violer lorsqu'il était jeune, lorsqu'il était enfant pendant à peu près 10 ans et que du coup il est devenu lui-même un violeur. Alors bien évidemment que c'est pas automatique, c'est pas parce que tu t'es fait violer dans ton enfance que tu vas forcément devenir toi-même un violeur. J'ai tout simplement supprimé sans faire exprès le plan qui suivait juste après parce que voilà, je faisais pas mal de cuts, etc. Donc voilà, j'ai supprimé, l'erreur est humaine. Donc forcément là, tu as l'impression que je te dis que tous les jeunes qui se sont fait violer deviennent forcément après des violeurs. De toute façon, je vous le fais en vidéo parce que quand je fais des petites annotations dans les commentaires, personne lit. Donc c'est mieux de le faire directement en vidéo, comme ça vous l'entendez. Ça c'est la première chose. Ensuite pour la deuxième chose et le cas de R. Kelly et de Aaliyah, tout le monde savait à l'époque qu'elle était avec quelqu'un de largement plus âgé, mais tout le monde a laissé couler. D'ailleurs, même les gens dans le reportage qui aujourd'hui ont fait les indignés ont laissé couler. Mais ça, je vais pas y revenir. Il y a des vidéos qui en parlent assez bien. Donc ça sert à rien que je fasse l'indigné en me disant « Waouh, R. Kelly, c'est vraiment un taré ». Or, je le savais. Donc comme je le dis dans la vidéo d'ailleurs, on était tous responsables dans cette situation. Aussi bien l'industrie que les fans, que absolument tout le monde. Toi aussi, sûrement. Si tu as écouté une musique d'R. Kelly ou alors une musique écrite par R. Kelly, quelque part, tu as été complaisant de la chose. Parce que tu étais au courant. Tout le monde était au courant. Si tu connais Aaliyah et tu connais R. Kelly, tu étais au courant de l'histoire. Donc ça, je tenais quand même à le dire. Donc effectivement, comme je le dis à la fin de la vidéo, il doit aller en prison. Ça, c'est mon avis. Ok ? Donc ça sert à rien d'essayer de changer le truc en disant t'as été trop complaisant, etc. Parce que si je te dis qu'il doit aller en prison, c'est qu'il doit aller en prison. Donc voilà. Et si je te dis que j'écoute plus sa musique, c'est pareil. Ça veut dire que il n'y a plus moyen de revenir en arrière, etc. Il faut absolument faire ce travail-là parce qu'on ne peut pas laisser ce genre de prédateur dans la société. Mais ça, je l'ai expliqué dans la vidéo. Mais je déteste les gens qui font les faux indignés, sachant que on connaissait le cas R. Kelly depuis longtemps et que depuis que Lifetime a fait un documentaire, on doit tous, ça y est, s'énerver et s'indigner juste contre R. Kelly. Il faut pas oublier que les médias aussi choisissent leur cible et ça sert à rien de crier comme tout le monde peut le faire sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pas mon style. Et pour ceux justement qui m'ont dit justement le contraire, que je m'en prends trop à R. Kelly, parce que bien sûr, quand tu fais des vidéos, tu as les deux extrêmes des fois, ça a aucun sens. Eh ben les gars, on sait depuis longtemps que R. Kelly c'est un prédateur. Il y a une vidéo où clairement on le voit en train de coucher avec une adolescente. Donc on va pas jouer à la théorie du complot. On sait qu'il est comme ça. Donc arrêtez de me dire aussi que je suis en train de jouer le jeu des médias ou je sais pas quoi. Bref, je tenais quand même à dire ça à ces deux parties avant de commencer cette vidéo. Bref, maintenant que j'ai dit ça, on peut y aller. Depuis la mort de XXXTentacion, il y a vraiment eu beaucoup de sons de lui qui sont sortis. Tous les fans sont extrêmement heureux de savoir qu'il y a encore beaucoup de chansons de lui en réserve, mais parfois on peut se poser la question des choix qui sont faits quant à l'exploitation de son catalogue, car je trouve qu'en très peu de temps, ça fait quand même beaucoup de musique sortie. Et franchement, parmi la musique qui est sortie, il n'y avait pas que des bons choix. Et je trouve même que certaines collaborations n'ont pas vraiment de sens. Lil Wayne par exemple. Alors le morceau est sympa, c'est pas le meilleur morceau selon moi de l'album, mais Lil Wayne lui-même a affirmé qu'il ne connaissait pas le rappeur avant sa mort. May he rest in peace. I didn't know. Y'all know I don't listen to nothing else with myself because I work too much. So I didn't know who Triple Extension was. D'ailleurs, dans le morceau Cry qu'il a fait en featuring avec lui, il appelle Triple Extension. Et pour rappel, son nom c'est bien XXXTentacion à la française. XXXTentacion. J'aime bien le single et même probablement que XXXTentacion aurait été heureux de faire un featuring avec Lil Wayne. C'est quand même un enfant du Sud, donc forcément il a été fan à un moment donné du rappeur. Mais on peut se poser assez facilement la question s'il n'y avait pas juste un intérêt à faire cette collaboration. Et est-ce qu'il y avait vraiment une affinité entre les deux artistes? Après, je pense pas que Lil Wayne avait besoin de XXXTentacion pour figurer dans les charts. La preuve, il a eu 5 singles en même temps, je crois, qui ont figuré dans le top 10. À ce moment-là, c'est vraiment un truc de ouf. 5 singles ou 4 singles, je sais plus exactement. Mais quand même, on peut se poser la question de la cohérence de ce featuring. Encore ça va. Ensuite, on a Kanye West, mon meilleur rappeur, comme vous le savez. Non, je suis pas ironique, c'est vraiment mon meilleur artiste. Mais bon, vous connaissez mon point de vue un petit peu sur ce qu'il est devenu ces derniers temps. Bref, il y a un lien là qui apparaît si tu veux aller voir ce que j'en pense. Donc en plus d'avoir posé dans Skins, Kanye West a également participé activement à la promotion de l'album en performant à la release party et en designant le merchandising de Skins. Donc ça fait vraiment beaucoup d'investissement de la part de Kanye West. Et quand tu sais que du vivant de XXXTentacion, le rappeur n'était pas spécialement proche de lui, d'ailleurs il ne lui avait jamais adressé la parole ni rien,
tu peux quand même te poser la question de la sincérité de la démarche. Est-ce que Kanye West fait vraiment ça parce qu'il est devenu fan du rappeur ou est-ce qu'il a vu ça comme étant un moyen pour lui de se relancer? Parce qu'après tout ce qui s'est passé cette année et notamment son album qui n'a pas fonctionné comme il aurait voulu, on peut facilement se dire qu'il a essayé de trouver un nouveau moyen de rester populaire. Moi en tout cas, je le pense un petit peu. D'ailleurs, quand tu regardes la façon dont il a enchaîné les featuring avec les rappeurs de la nouvelle génération pour gagner du clout, alors il y a quand même 6ix9ine, X bien sûr, je viens de le citer, Lil Pump et plus récemment YNW Melly. Et donc il a vraiment fait des featuring avec la crème de la nouvelle génération. Et là il a trouvé un petit nouveau qui a pas encore trop pété, avec qui il pourra dire ah voilà je suis... Bref, on reviendra sur ça, ça peut faire l'objet de toute une vidéo. Et donc le troisième exemple, c'est avec Lil Peep. Il y a donc le single Falling Down avec les deux rappeurs en featuring qui avait donc causé beaucoup de problèmes dans le camp de Lil Peep surtout, car le rappeur emo ne portait pas beaucoup le rappeur de Miami dans son cœur, à cause notamment des problèmes avec, tu sais, les accusations de violence domestique envers son ex. Lil Peep avait apparemment dépensé beaucoup d'argent pour ne pas avoir sa musique associée à celle de X. C'est ce que d'ailleurs Fishnark, son producteur, avait expliqué. Peep never heard the XXX feature because it didn't get made until after he was gone. He explicitly rejected XXX for his abuse of women, spent time and money getting XXX's songs removed from his Spotify playlist, and wouldn't have co-signed that song. Don't listen to it. Shit is people trying to make money off of him. Et lorsqu'on creuse un petit peu, on se rend compte que Falling Down était à l'origine le morceau Sunlight on Your Skin avec I Love McConnen en featuring. Parce qu'en fait, Lil Peep et I Love McConnen avaient prévu un projet en commun. Et en fait, X aurait entendu le morceau et il a tout simplement eu envie de poser donc sa version de Sunlight on Your Skin de son côté. Et donc c'est après leur mort que les deux mères auraient décidé de sortir le morceau en commun, donc renommé Falling Down. Ce qu'elles ont expliqué, c'est donc une manière de bring people together, you know what I'm saying. Et donc cette association-là, forcément, c'est un beau moyen pour les maisons de disques et pour tout le monde de faire un maximum d'argent. Mais ça, je leur en veux pas à la rigueur. C'est juste qu'on peut se poser la question un petit peu de l'éthique derrière tout ça. Lil Peep et X n'étaient pas forcément hyper proches. Moi, personnellement, c'est deux artistes que j'aimais beaucoup. Mais tu peux quand même te poser la question de l'exploitation du catalogue d'un artiste lorsque ce dernier est mort. Quand tu sais en plus que chacune des apparitions de X a été un carton. En même pas 2 mois d'intervalle, tu as 2 projets de XXXTentacion qui sont sortis. Alors le premier, c'est son album qui était prévu déjà avant sa mort, Skins, qui est sorti début décembre. Et le second, qui est sorti en début de semaine, qui est donc un projet de groupe avec son collectif, Members Only, volume 4. À l'écoute du premier projet, j'ai ressenti comme un sentiment, tu vois, d'inabouti. On a l'impression que le projet n'est pas complet, mais de ce qu'il y a, dans ce qu'on a là, déjà ce qui reste, on peut se dire qu'il y a quand même quelques pépites. Je pense notamment à What Are You Afraid Of? Il y a Wow que j'ai bien aimé aussi, Staring at the Sky aussi que j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, tu sens que c'est un petit peu comme si le projet n'était pas complet. C'est comme si une personne avait pris certains morceaux qui étaient prévus et les avait retirés donc de la tracklist. Un album qui dure 23 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ça m'a laissé sur ma faim. Alors même si John Cunningham, qui est donc le producteur de Skins, donc c'est lui qui a produit tous les morceaux quasiment, je crois, de Skins, mais aussi du morceau entre Lil Peep et X, qui a dit que l'album était quasiment terminé avant que X meure, j'ai quand même l'impression que c'est pas le cas. Parce que de toute façon, il a tout à y gagner à dire que l'album est quasiment terminé. Donc, même s'il a dit ça, j'y crois pas totalement. Je pense que le projet n'était pas complet. Ou alors que tout simplement, ils ont retiré certains morceaux parce que il les réserve un petit peu pour plus tard. Ça, c'est vraiment mon avis. Hein. Donc, donne le tien dans les commentaires. Et donc, en ce qui concerne Members Only Volume 4, je suis plutôt satisfait de mes premières écoutes. Je m'attendais à plus de couplets de X, mais bon, je suppose que le but était aussi de faire la promotion des autres artistes du crew. Et eux aussi, il faut bien qu'ils aient leur part du gâteau. C'est un petit peu vulgaire de le dire comme ça, mais ils ont beaucoup travaillé avec X. Certains ont même contribué clairement à ce que X soit devenu ce qu'il est aujourd'hui, notamment lorsqu'il était en prison. C'est eux qui ont fait la promotion, qui ont fait vraiment tourner sa musique. Donc je peux comprendre qu'à un moment donné, eux aussi aient le droit d'avoir un projet avec lui après sa mort pour qu'ils puissent aussi gagner aussi de l'argent pour ensuite, voilà, avancer dans leur carrière personnelle. Mais mon questionnement, parce que je dirais même pas que c'est un problème, c'est juste qu'en très peu de temps, beaucoup de musique de la part d'un artiste mort, c'est comme si en fait on essayait de capitaliser un maximum sur ça. Je trouve ça moyen. Et d'ailleurs, ce qui m'a encore un peu plus mis la puce à l'oreille, c'est certains choix que je n'ai pas forcément compris. Par exemple, X n'apparaît pas dans Stokholé, l'album de Ski Mask, qui est pourtant son meilleur ami, ils se sont réconciliés juste avant qu'il meure. Donc je ne comprends pas cette prise de position, tu vois. Il est chez Lil Wayne et travaille avec Kanye West, mais pas de morceau avec Ski Mask. C'est bizarre. On peut y voir ici peut-être comme un conflit des maisons de disques, on ne sait pas. Peu de temps avant sa mort, X avait signé un contrat de 10 millions de dollars avec Empire Records ainsi qu'un contrat de 6 millions de dollars
avec Caroline. Tout ça n'était pas hyper clair pour tout le monde, mais d'après les dires de son avocat, X aurait fait en sorte de signer des deals uniquement de distribution, ce qui signifie qu'il avait le contrôle sur sa musique. Donc aujourd'hui, c'est sa mère ou ses proches ou son avocat ou son gestionnaire, bref. Donc c'est tous les gens qui sont autour de la mère de X ou alors des proches de X qui sont en charge de pousser tout ça. Donc c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut aller regarder. Mais en général, l'exploitation du catalogue des artistes après leur mort peut faire grincer des dents. Je me rappelle que ça a été le cas aussi pour Biggie et Tupac. Les gens n'étaient pas très contents de ce qui a été fait après. Alors si tu veux mon avis sur tout ça, en regardant la situation, il est mort à peu près en juin, le 18 juin si je me trompe pas. Il y a eu 2 projets qui sont sortis de sa part, plus énormément de featuring, parce que j'ai pas cité tous les featuring qui sont sortis. Ce que je me dis en fait, c'est que les personnes qui gèrent en fait le catalogue de X se sont rendu compte en fait que dans l'industrie, que la musique périt de plus en plus vite. Et en fait, l'idée c'est de se dire que tant que la hype autour de X est à son pic, il faut un maximum sortir de la musique, un maximum faire de featuring, essayer de capitaliser un maximum sur tout ça avant que ça redescende. Parce que clairement, le temps de vie d'une musique est beaucoup plus court qu'avant. Avant, un morceau, tu le sortais, ça restait dans la tête des gens pendant au moins 1 an. Mais avec toute la musique qui sort aujourd'hui, je pense que les gens sont tellement matraqués de partout qu'il faut profiter maintenant et sortir un maximum de choses maintenant avant que ça périsse. Donc cette année, il faudra pas s'étonner si en fin d'année, il y a un nouveau projet de X qui est annoncé. Mais dans tous les cas, j'ai bien aimé le projet Members Only. Franchement, je vais le réécouter, je vais essayer de le digérer et on va essayer de vous en parler prochainement sur Ye That Way. Rendez-vous donc d'ailleurs ce samedi à 19h45 sur BET. Donc la chaîne, elle est disponible partout. Globalement, voilà ce que je pense. Donc j'attends ton avis sur Members Only, sur la tonne de morceaux de X qui sont sortis ces derniers temps. Est-ce que tu es d'accord avec le featuring entre X et Lil Peep, etc., etc. Donc je veux ton avis. Et la semaine prochaine, rendez-vous pour le LSD. D'ailleurs, il y aura un bonus qui va sortir sur soit mon compte personnel, soit le compte de Iconic. Donc je compte sur toi pour être déjà abonné pour avoir ce petit morceau-là. Donc n'oublie pas de t'abonner, liker la vidéo, la commenter. N'oublie pas aussi de me suivre sur Twitter. Je le dis pas assez souvent, mais sur Twitter aussi, n'oublie pas. Ah oui, petit détail que j'avais oublié de préciser dans la vidéo. Je serai en conférence à Sciences Po Lille le 5 février prochain à 18h30. Donc le sujet de ma conférence, ce sera le hip-hop et le monde de la mode, l'industrie, comment ça s'est construit sur les 30 dernières années. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est ouvert à tout le monde. Donc si tu es de Lille ou de la région, etc. et que tu as envie de venir me voir, n'hésite surtout pas à t'y rendre. Je serai disponible toute la soirée, donc on pourra discuter, échanger, etc. Donc n'hésite surtout pas. Et pour ceux qui ne sont pas de Lille, j'enregistre la conférence. Elle sera postée sur ma chaîne business, donc qui apparaît là normalement. J'en ai parlé sur ma chaîne annonce, donc n'hésite pas à aller voir si tu veux avoir plus de détails sur cette chaîne. Donc tout sera posté là-bas, donc abonne-toi à cette chaîne. Et moi je te dis à très vite, c'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!